Parce que tu es venu répondre à un problème. Tu es venu gérer un dysfonctionnement dans le monde. Tu es venu donner une solution quelque part là où il n'y avait pas de solution. Amen. C'est comme ça que Dieu te voit. Quand Dieu constate une carence, il a dit, je vais créer un être qui va venir combler cette carence. Et Dieu a pensé à la femme. Amen. Ça, c'est la pensée de Dieu. Alors, si tu connais le prénom de ton mari, tu vas dire aujourd'hui, tu vas confesser avec moi. Tu vas confesser. Je suis le bonheur, je ne sais pas de qui, d'Alphonse, de Jacques ou de Théodore. Moi, je suis le bonheur d'Ivan. Amen. Amen. Mais confesse, je ne sais pas pour toi, mais c'est comme ça que je me vois. C'est ce que Dieu dit. Je suis son bonheur. C'est comme ça que Dieu me voit. Tu peux confesser. Si ma sister Dieu ici. Amen, amen, amen. Il faut le confesser. La parole de Dieu, c'est la vérité. Si tu le confesses, c'est ce qui se fera dans ta vie. Il te fera faire selon ta foi, selon ce à quoi tu crois. Et si tu n'es pas encore marié ici, tu n'es pas encore marié, ça veut dire que celui qui est censé te trouver ne t'a pas encore trouvé. Celui qui trouve une femme, ça veut dire que c'est l'homme qui est censé te chercher, te trouver. Amen. Donc, comme il ne t'a pas encore trouvé là, tu peux lui donner déjà un nom. Donne-lui un nom, donne-lui un nom. Et donc, tu l'appelles par ce nom. Ça peut être Jonathan. Je serai ton bonheur. Confesse-le, ma sister. Est-ce que tu crois en cela? Ce n'est pas de l'amusement, mes sisters. Dieu ne joue pas. Hein? Quand il dit une chose, c'est comme ça que les choses doivent être. Amen. Tu dis, je serai ton bonheur, Jonathan. Donne-lui le nom et garde ce nom, écris ce nom-là. Quand tu le verras ce jour-là, tu dis, c'est ce nom que je t'avais donné sans te connaître. Je serai ton bonheur. Amen. Amen. Vous voyez, et c'est là qu'on voit les choses. Voyez-vous les sisters. Quand Dieu nous voit comme étant le bonheur de quelqu'un, le bonheur quelque part. Dieu nous a créés pour donner le bonheur. Et cette vérité, le diable connaît cette vérité. Et c'est pour cela que depuis la fondation du monde, depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, depuis que la terre existe, le diable a toujours combattu la femme. Il a toujours combattu la femme. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas voir le bonheur dans la vie de quelqu'un. Quand vous lisez la Bible, Dieu a créé Adam. Adam a commencé à travailler. Le diable n'était pas... Il était là, il n'a rien fait. Mais dès lors que Dieu a créé la femme, que Dieu a mis la femme en action, donc dans la présence d'Adam, c'est à ce moment-là que le diable se réveille. Parce qu'il a vu le bonheur arriver dans la vie d'Adam. Et donc il vient pour contrecarrer, pour empêcher, pour assombrir les desseins. Et c'est pour ça que vous allez voir dans la société, les gens qui souffrent le plus, ce sont des femmes. Le diable vient accabler la femme de toutes sortes de maux. La mauvaise estime de soi, le découragement, le sentiment de rejet, la culpabilité. L'empêchant ainsi d'exprimer ce que Dieu a dit qu'elle était. C'est comme ça que le diable fait. Adam était là avant. Oui, il était où le diable? Le serpent était où? Il a laissé Adam tranquille. Mais dès qu'Ève est rentrée en scène, c'est là qu'il monte sa tête. Il vient pour séduire, il vient parce qu'il ne voulait pas que le bonheur puisse se manifester dans la vie d'Adam. Mais aujourd'hui, une femme qui a compris qui elle est, va se lever et donc va écraser la tête de l'ennemi. Dis que tu ne me mentiras pas. Dieu a dit que je suis le bonheur, alors je veux manifester ce bonheur. Amen. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Si tu crois en cela, acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne te laisserai plus me tromper avec tes mensonges. Je suis le bonheur, alors je veux manifester ce bonheur. Amen. Amen. Quand Dieu forme le corps de la femme, il dit que dans ma pensée, le Seigneur voit le bonheur. Il dit, ça c'est le bonheur. Et ce bonheur, la personne qui reçoit cette femme reçoit une grâce de moi. C'est ce que le verset 22 de Proverbe 18 dit. Voici le bonheur. Amen. Alors, entrons un peu dans la pensée de Dieu lorsqu'il forme le corps de la femme. Il va prendre le temps de former la femme, il va lui donner une forme. Il va donner une forme. Vous connaissez les formes que Dieu nous a données. Il va former. Il va former un être raffiné, gracieuse, élégante, douce, attentionnée. Dieu va prendre le temps de former la femme. Amen. Vous allez voir que dans la Bible, quand Dieu crée l'homme, on dit qu'il a créé l'homme, il a soufflé dans sa narine, un souffle de vie, il est devenu un être vivant. Mais quand Dieu va donc former le corps de la femme, il prend tout son temps. Pourquoi? Parce qu'il voulait que lorsqu'Adam va ouvrir les yeux,